Oh Joël, c'est comment? Ça va? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Alors, c'est quoi les news? Donc aujourd'hui, on va parler des messages subliminaux. Ah, c'est vrai, je viens de m'en rappeler. Justement, comme elle vient de le dire, nous allons tenter de répondre, enfin, de comprendre qu'est-ce qu'un message subliminal. Parce que habituellement, dès qu'on en parle, tout de suite, on pense aux messages cachés, aux Illuminati, on se fait des films par rapport aux clips, on voit beaucoup de tutoriels sur YouTube, beaucoup de choses. Mais là, on va vraiment tenter de comprendre ce que c'est réellement. C'est vrai que, comme tu as dit, les messages subliminaux aujourd'hui intriguent. Et généralement, quand on pense message subliminal, on pense toujours à quelque chose de négatif. Donc, tout au long de cette émission, on va vraiment définir les termes. On va voir quel est le but, l'objectif de ces messages-là. Est-ce que c'est un but commercial? Est-ce que c'est pour rentrer dans la conscience humaine? Enfin, on va un peu cerner les choses et c'est tout ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Effectivement. En attendant, régalez-vous avec le sport des réseaux sociaux et on se dit à tout de suite. La FJF est présente sur les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui. À commencer par Facebook, grâce à notre page Fortune France, pour voir et revoir toutes nos activités, ainsi que tous nos événements. Tu peux également regarder nos vidéos et autres émissions depuis notre page YouTube FJF TV France. Tu es plutôt Twitter? Pas de problème, la FJF est également présente grâce à notre page FJF-8 France. Et enfin, pour être le premier à connaître notre actualité, rejoins-nous sur www.fortunefrance.net. Donc, comme nous avons expliqué en introduction, aujourd'hui, nous allons parler des messages subliminaux. Donc, déjà, on va commencer par définir les termes parce que c'est un peu flou des fois dans notre tête, on confond un peu tout. Donc, déjà, un message subliminal, c'est un message qui est perçu par nos sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on voit à la base. Mais on voit, mais ça agit dans notre conscience sans forcément qu'on s'en aperçoive. D'accord. Donc, une vidéo ou une image peuvent véhiculer un message sans forcément qu'on comprenne tout de suite le but de ce message. Grosso modo, enfin, ça c'est vraiment pour ceux qui ont poussé vraiment leurs études, ça agit dans notre subconscient. Excuse-moi. Oui, ça agit dans notre subconscient. Donc c'est un effet très subtil. C'est à tel point subtil qu'en fait c'est utilisé par les commerciales pour avoir des nouveaux consommateurs. C'est-à-dire que tu peux regarder une pub, être là devant ta télé, toi tu dis non en fait je m'en moque, mais par des messages subliminaux, tu peux être un nouveau adepte à cette marque. Intéressant. Mais attention, il y a une petite nuance. Justement, il ne faut surtout pas confondre entre un message implicite et un message subliminal. Tout simplement parce que le message implicite, le téléspectateur en tout cas qui regarde un message implicite, avec un peu plus d'attention, avec un peu plus de concentration, peut directement discerner le message. Donc en gros, ça ne demande pas trop d'études, quoi. Effectivement. Hein, comme donc style. pour les personnes qui n'ont pas trop étudié, bon, je ne sais pas qui, mais voilà, pour vous c'est un peu plus simple. Mais alors que le message subliminal, en tout cas tu peux te concentrer autant que tu veux, tu ne vas pas comprendre. Tu peux voir la chose, mais tu ne vas pas comprendre. Il faut aussi savoir qu'on l'utilise, en tout cas les messages subliminaux sont beaucoup utilisés dans la publicité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est beaucoup utilisé dans la publicité, mais aussi dans d'autres pôles comme la musique. La musique. Qui est un des pôles vraiment, je crois, c'est beaucoup utilisé dedans. Et aussi la politique. La politique. Voilà. Et une chose qu'il faut noter, c'est que comme par hasard, c'est des pôles qui demandent toujours de conquérir une personne en face de soi, de vraiment passer un message et d'avoir un adepte de son côté. Donc il faut voir, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, tout au long de l'émission. Une information très intéressante, merci beaucoup. Donc là, on va voir un peu nos reportages, on va voir un peu ce que nos reporters ont trouvé en ce qui concerne les messages subliminaux, on va voir ce que les jeunes pensent à ce sujet-là. Comme on a dit tout à l'heure, c'est très flou, donc on va voir un peu les avis divers et variés de tous les passants. Et on en profite aussi pour t'inviter à laisser tes commentaires en ce qui concerne les messages subliminaux. Donc n'hésite pas à retourner sur nos réseaux sociaux, à dire Facebook, ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as déjà fait, etc. par rapport à ça. Messages subliminaux.
un sujet assez curieux, n'est-ce pas? Même moi, quand j'ai eu le thème pour la première fois, je me suis dit, bon, de quoi on va bien pouvoir parler? Mais vous savez quoi? Je me suis dit, quel est le message caché? Y a-t-il un message caché, dites-moi, dans ma façon de m'habiller aujourd'hui? Dans le décor où on est? À vous de le découvrir. Suivez-moi. Message subliminal, ce serait donc un message que le téléspectateur ne voit pas en premier lieu. Donc ce serait un message un peu caché. J'ai peut-être un petit exemple à donner comme ça, je sais pas, pendant une pub, lors d'une pub télévisée par exemple, vous pouvez voir quelque chose très rapidement sur l'écran. Vous ne le voyez pas, mais votre cerveau le perçoit. Enfin, je pense que c'est plus ou moins ça, c'est le message subliminal. Voilà. Est-ce que vous pensez que dans le milieu des jeunes actuels, il y a beaucoup de messages comme ça? Oui, surtout en ce qui concerne tout ce qui est consommation et tout ça, surtout à la télé, j'imagine Internet également, tous les supports, tous les médias font que les jeunes, mais comme les moins jeunes, sont sujets aux messages subliminaux. Un ou deux exemples? J'en ai donné un juste avant, je pense, à travers tout ce qui est pub à la télé. Là comme ça, je n'ai pas d'autre qui m'en revient. Ça fait partie du jeu, ça fait partie un peu du game. C'est la société actuelle de surconsommation, consommation. La manière dont c'est fait, c'est pas très, correct, on va dire. Mais malheureusement, c'est la société dans laquelle on vit de nos jours. Voilà. Est-ce que tu penses savoir ce que c'est qu'un message subliminal? Bah oui, je crois. C'est quand on essaye de nous rentrer une idée dans la tête sans qu'on s'en rende compte, en gros, de ça. Non? Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que dans le milieu des jeunes, dans le monde des jeunes actuels, il y en a beaucoup des messages subliminaux? Bah déjà dans les clips et au cinéma, il y en a pas mal, je crois, genre avec les placements de produits et tout, canettes de coca et les machins comme ça. Ouais. Et puis après, je sais pas, parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Tu aurais un exemple de justement message subliminal? Vachement dans les clips. Je crois qu'il y avait un clip de Jennifer Lopez qui était sorti avec 1 minute de placement de produit au début. Enfin, c'était assez drôle. Puis ouais, dans tous les films américains et tout. À travers nos précédentes explications, vous avez pu comprendre, en tout cas vous avez pu assimiler que les messages subliminaux peuvent être très dangereux. Très dangereux quand ils sont bien utilisés. Effectivement. D'une part parce que le fait que ça agit dans l'inconscient de la personne. Oui, dans le subconscient. Dans le subconscient, c'est le mot que j'ai inventé. Enfin, que t'as j'ai inventé. J'ai pas inventé, mais... Laisse Freud qui a Freud, pardon. On s'est compris. Le fait que ça agit dans l'inconscient, dans le subconscient de la personne, ça peut être très dangereux. Parce que ça va pousser la personne à agir, à penser d'une certaine façon qui ne vient pas d'elle-même. C'est-à-dire que la personne croit contrôler ses pensées, son comportement, alors qu'en fait, elle est totalement dominée par tous ces messages-là. Avec ton explication, je comprends que c'est très subtil et très dangereux. Effectivement. Deuxième point qu'il faut noter aussi, c'est que ça réanime des besoins déjà existants. C'est-à-dire?
D'après une étude qui a été faite, les messages subliminaux peuvent aussi avoir un impact dans la consommation du téléspectateur, de la personne qui regarde ce message-là. C'est-à-dire qu'un exemple tout simple, je fumais, j'arrête de fumer. En faisant face à un message subliminal qui parle de la cigarette, ça peut réactiver le désir, ça peut me faire refumer. Ça a été prouvé, c'est pas quelque chose qui a été inventé. D'accord. Voilà. Donc, comme tu as parlé des différentes négativités que ça peut apporter dans notre vie, il y a aussi le fait qu'il y a des messages, en fait, dans les bandes sonores plus particulièrement, qui sont cachés. Donc, il y a cette méthode, cette technique anglaise qu'on appelle le backward masking, si je me le Backward, faut que tu appuies plus sur le backward. Donc ça, il y a aussi ça qui est une technique anglaise qui permet à des célébrités, à des chanteurs de cacher des messages sataniques dans des sons, dans des musiques, dans des films, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très dangereux. Pourquoi? Tout à l'heure, tu parlais du fait que la personne commence à avoir des pensées, elle pense contrôler ses pensées et au final, elle adhère à des idéaux qui sont concrètement contraires à ses idéaux personnels. C'est exactement avec la musique. Donc, elle se met à chanter des musiques, à danser sur des musiques, à regarder des films qui, en réalité, sont totalement contraires à ce qu'elle pense, à des idéaux qu'elle peut avoir personnellement. Mais si par exemple j'écoute ce genre de musique-là, je peux faire des cauchemars ou je pense qu'est-ce que... Franchement, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que ça peut aller totalement en compte de ce que vous pensez généralement. Donc, vous pouvez être là, par exemple, oui, je suis contre la cigarette, je ne sais pas, je fais des manifestations et de l'autre côté, je suis en train de chanter une chanson qui dit totalement le contraire. Donc, dans ce sens-là, c'est assez manipulateur, si je peux dire. Mais il y a même une loi qui a été votée, non? Oui. Et d'ailleurs, pour en venir à là, les messages subliminaux sont à tel point dangereux qu'il y a même des pays qui ont fait face à ça en mettant des lois pour voter contre cela parce qu'ils ont vu que ça pouvait avoir une incidence chez les personnes, chez les individus, sans qu'ils s'en rendent compte. Donc c'est un peu, on va dire, une sorte d'injustice, c'est une sorte de manipulation. Je suis manipulée, je ne le sais pas. Donc des lois ont été votées, notamment en France, en Angleterre, aux États-Unis, pour véritablement lutter contre cela parce que même si ce n'est pas concrètement quelque chose de prouvé, quelque chose de scientifiquement prouvé, on croit vraiment qu'il y a peut-être une incidence dans la consommation. Notamment, une grande marque de boissons gazeuses utiliserait pas mal de ces messages subliminaux et on dirait même que la consommation augmente à cause de ces messages-là. C'est vrai, enfin, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Pour rester sur le terme, sur le vocabulaire en tout cas de la manipulation, c'est pas qu'on va vous manipuler, mais on va vous laisser avec... Non, pas juste. Non, c'est pas une manipulation, mais on va vous laisser en tout cas avec la rubrique mode pour les personnes qui ne savent pas trop s'habiller. Bon, je sais pas si c'est vraiment pour... vous manipuler. Là. Voilà. Mais je sais pas si c'est vraiment pour que les personnes qui ne savent pas s'habiller. C'est aussi pour toi. Très bien. Non, mais tu vois les gens qui font genre... Oh là là, attention toi. Donc voilà, on va vous laisser avec la rubrique mode et nous on se voit juste après. En tout cas, faites-vous plaisir et regardez les nouveautés. À tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle rubrique mode. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques temps, je suis allée faire les magasins et je cherchais une paire de chaussures. Je n'ai absolument pas trouvé celle que je voulais. Dans tous les magasins que je passais, que ce soit du prêt-à-porter de luxe ou du prêt-à-porter low cost, c'était toujours la même chose, à savoir les mêmes paires de chaussures, mais rarement au même prix. Et quand ça l'était, je me disais, mais pourquoi ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Si oui, c'est vous aujourd'hui que je vais interroger pour comprendre et savoir quel est ce phénomène. A tout de suite. Nous allons interroger nos passants à l'aide de 4 photos. Oui, 4 photos. La première paire de chaussures que nous allons comparer et qui coûte 24,99 €. La deuxième, qui est exactement la même, qui est à 25,99 €. Et la dernière est à 59,99 €. Au niveau des robes, nous avons choisi 2 types de robes, la maxi robe fleurie. La première est à 39,99 €. La seconde est également à 39,99 €.
Je suis maintenant en présence de Linda. Je vais lui montrer les photos de différentes paires de chaussures et elle va tout simplement me dire ce qu'elle en pense. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre ces 3 paires? Honnêtement, non. Il n'y a pas vraiment de différence entre les 3 paires, si ce n'est que la couleur ou juste la forme, la lanière qui va de l'autre côté par rapport aux autres. Donc, est-ce que tu comprends que 2 des premières paires coûtent 25 € et que la dernière coûte 60 €? Honnêtement, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que ce qu'on achète le plus au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la marque. C'est plus la marque que le produit en lui-même. Et je trouve ça dommage. Excusez-moi, mais on se fait arnaquer complètement. Et donc, si toi, tu étais face justement à ce choix entre ces 3 paires, laquelle tu prendrais du coup? Je prendrais déjà celle qui me plaît le plus, donc à savoir la première, et bien sûr la moins chère. Je suis maintenant avec Aswan et Céline et je leur ai montré exactement les mêmes photos. Alors dites-moi les filles, pour vous, est-ce qu'il y avait une différence entre ces 3 paires? Non, elles étaient presque pareilles. Dans la même forme, je vois pas trop la différence. Et maintenant, si je vous dis que les 2 premières paires sont à 25 € et la dernière est à 60 €, qu'est-ce que vous me dites? Le prix, il est abusé quand même par rapport à la troisième. C'est par rapport à la marque. Je suis maintenant avec Kiné et Assi, et à elles, par contre, je leur ai montré la photo de 2 robes. Et elles vont me dire ce qu'elles en pensent. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a une grande différence entre les 2 photos? Oui, je trouve que l'autre, elle est plus... la robe blanche, elle est plus... comment dire? La matière, elle est plus lourde. Et pour moi, elle est plus chère, quoi. Enfin, après, je sais pas. Oui, après, pour moi, c'est plutôt une différence de couleur et de matière. Donc, c'est ce que je pense. Et... Voilà. Donc pour toi, il y aurait une différence de prix aussi? Ouais, sûrement. Et pour toi, laquelle serait la plus chère? La première ou la deuxième? La deuxième, peut-être un peu plus chère. Pas énormément, mais un peu. Ouais. D'accord. Alors si je vous dis que toutes les deux à 39,99 €. Non, j'aurais pas dit. Ouais, mais après, quand on voit les 2 robes, on se dit pas que la différence, elle est énorme. Mais j'aurais peut-être dit une différence de 10 €, un truc comme ça. Donc finalement, vous vous rendez compte, vous voyez que la marque ne veut strictement rien dire. Exactement. C'est psychologique, c'est tout. Bien, maintenant vous me direz, mais Brigitte, où est-ce que tu veux en venir avec ton émission? C'est bien simple. La prochaine fois que vous irez faire vos magasins et que vous direz « Oh non, moi j'irai pas dans ce magasin-là parce que les prix sont low cost » ou alors « Oh non, j'irai plutôt dans ce magasin-là parce que c'est chic », vous vous rappellerez que tout est une affaire de marque, tout a été une affaire de prix. Pourquoi? Parce que vous achetez la marque. Donc, la prochaine fois que vous faites les magasins, demandez-vous si vous voulez une jolie paire de chaussures ou si vous voulez une marque que personne ne verra. Voilà, salut! Retrouvez chaque semaine la FGF TV sur EM5 TV avec une diffusion le samedi dimanche dès 7h avec des rediffusions le week-end à 8h30 et dans la semaine le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h et 15h. Au programme de votre émission, découvrez nos astuces mode. J'ai 3 minutes pour vous convaincre, 2 looks à vous proposer et tout ça, portez sur moi. Tous nos conseils beauté. Base. On ne se maquille pas sans mettre de base, sinon vous allez agresser votre peau. Tout à l'heure, on parlait des messages, de prendre ce qu'on est aujourd'hui, de profiter de ce qu'on a pris de nos parents, de faire ce mixage, de ne pas mettre seulement un panier en haut, un jean en bas. Des reportages sur tous les phénomènes de notre société. Ne manquez pas la FGF TV, disponible chaque semaine sur EM5 TV, ainsi que sur YouTube, depuis la page FGF TV France. Pour davantage d'informations, connectez-vous sur www.forgenefrance.net. Donc depuis tout à l'heure, tout au long de l'émission, on a parlé de choses théoriques. On vous a expliqué qu'est-ce que c'est les messages subliminaux, on a dit quelle incidence ça avait, on a dit plein de choses. Mais maintenant, on va plus passer à la pratique. C'est-à-dire, en fait, ensemble, on va tenter de distinguer des messages subliminaux et d'expliquer en fait qu'est-ce que ça cache derrière.
Donc, notre équipe de recherche a fait un peu des recherches par rapport à ça. Et vous allez voir une vidéo qui va mieux expliquer, qui va vraiment décrypter, essayer de décrypter quelques images devant vous pour que vous voyez l'incidence que peuvent avoir, les messages cachés que peuvent avoir les messages subliminaux. D'accord, je suis content. Donc, on vous laisse avec ça, on se dit à tout de suite. Voilà, à travers cette vidéo-là, vous avez pu voir, comme tout à l'heure le disait Joël, nous sommes passés à la pratique et vous avez pu voir maintenant de quoi on parlait concrètement depuis le début. Oui, voilà. Les petits trucs cachés, tout ce qui est... Voilà, j'espère vraiment que vous avez pu apprécier cette vidéo-là. Donc maintenant, on va passer un peu à une partie qu'on aime beaucoup, c'est parler de l'expérience des jeunes qui font partie de la FGF. Donc au-delà de faire des activités, des émissions, etc., on a aussi quelque chose de très ancré dans la FGF, c'est aider les jeunes, permettre aux jeunes d'avoir une nouvelle vision, de changer leur façon de voir les choses et de changer leur vie tout simplement. C'est exactement ce qu'on va voir avec la vie de ce jeune qui va nous expliquer un peu comment il était avant, qu'est-ce qu'il a dû parcourir pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Mais comment tu étais avant toi? Franchement, moi, avant la FGF, j'étais quelqu'un de très négatif. Mais bon, on va voir déjà le témoignage de cette personne. À tout de suite. Bonjour à toi qui me regarde, donc je me présente, je m'appelle Léonie. Je suis venue pour te raconter mon expérience. Donc en fait, j'ai pas toujours été la personne que tu vois devant toi. J'ai vraiment été marquée par l'absence d'un père étant plus jeune, étant plus petite. Donc avant, j'étais vraiment, j'allais à l'école, j'étais tout le temps là, j'écoutais mes parents. Et du fait que mes parents ont divorcé, à partir de là, tout a changé. J'ai commencé à être rebelle, j'allais plus à l'école, je traînais avec des personnes qu'il ne fallait plus. J'étais souvent avec des garçons. Donc voilà, j'avais plus, mes priorités, c'était vraiment moi et que moi. Et tout cela m'a fait beaucoup de peine parce que je m'étais disputée avec ma sœur et pendant un très long moment nous ne sommes pas parlé. J'avais la haine contre mon père et vraiment, ma vie c'était qu'un échec, que ce soit sentimentalement, familialement, avec mes amis ou quoi que ce soit. Et tout cela pour moi, j'avais pas de valeur. Et jusqu'à je me suis amenée à me suicider à 3 reprises.
Et vraiment, personne n'a été là pour moi. Mes parents, ils étaient là comme si ce n'était rien. Donc j'ai pris sur moi-même, j'ai continué à vivre la même vie, mais en me disant je suis forte, je suis capable de beaucoup, je compte sur personne. J'ai continué comme ça, à aller de fête en fête, à me montrer. Personne ne savait ça, même pas mes proches amis n'étaient pas au courant de cela. Donc j'ai continué ainsi. Et j'ai même failli me faire violer par plusieurs jeunes hommes, et vraiment ça m'a marqué. J'ai décidé d'abandonner ces fréquentations, de vouloir changer, mais j'avais beaucoup de mal. J'étais là, j'essayais, mais toujours le passé me rattrapait. Et vraiment, je voulais vraiment changer, mais j'y arrivais pas. Donc ensuite, une amie à moi m'a parlé de la FJF. Elle m'a dit que ça l'avait vraiment aidé, que voilà, beaucoup de jeunes avaient changé à travers cette association. Donc je suis venue, j'ai pu voir des jeunes vraiment différents, avec la joie de vivre, qui ne faisaient pas du tout semblant, alors que moi je le faisais en vivant d'apparence, en mentant aux gens, alors que voilà, je montrais beaucoup aux gens une image, mais j'étais vraiment triste et vide à l'intérieur de moi. Donc je venais, mais je n'appliquais pas. J'étais tout le temps là, à faire la fête ou quoi que ce soit, mais vraiment... Et un jour, j'ai dit j'en ai marre, il faut que je change, parce que j'étais vraiment triste à la suite d'une déception amoureuse, que j'ai vraiment pris, après tout cela, une décision à vraiment changer. Donc je suis venue, j'ai appliqué les directions, je me suis investie, et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien. J'ai pardonné ma sœur, tout va bien avec mon père. Je me valorise, maintenant je me valorise vraiment, j'ai une grande vision pour moi-même, je n'ai plus besoin de dépendre des personnes ou de quoi que ce soit pour vivre, et aujourd'hui tout va bien. Bon, Joël, en toute transparence, en toute vérité, sur l'honneur toujours. Sur l'honneur, oui. Voilà. Est-ce que tu crois aux messages subliminaux? Est-ce que tu crois vraiment, tu penses que non, ça existe? Parce que certains n'y croient pas. Franchement, moi je trouve que mon avis est controversé, dans le sens où je pense que ça peut exister, que je pense que ça peut avoir une incidence dans la vie de certains individus. Ça dépend de la manière dont on perçoit les choses. Pour moi, ça dépend vraiment de la manière dont on voit les choses, comment on est adepte ou pas à certaines choses. Et je pense que ça dépend de chaque individu. Mais par exemple, sur moi, je ne sais pas si c'est une incidence. Je ne sais pas. Bien sûr. Bah, je crois pas. Ok. Donc, pour conclure l'émission, pour boucler l'émission, pour que les gens puissent vraiment comprendre toute l'émission, qu'est-ce qu'on peut leur expliquer? Donc déjà, une première chose, c'est que c'est vrai que les messages subliminaux intriguent, dans le sens où ça interpelle en fait, même si on n'est pas forcément des adeptes du satanisme ou des choses comme ça, mais ça intrigue, on se demande qu'est-ce que ça veut cacher, on regarde, on essaye de chercher. Quand on voit même les vidéos qui parlent de ça, on peut voir qu'il y a beaucoup de vues. Donc ça intrigue vraiment. Mais maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, de mon point de vue, je pense que c'est assez controversé dans le sens où la perception des choses, tout à l'heure, on a parlé du fait qu'un message subliminal, c'était quelque chose qui était perçu par nos sens. Donc, apparemment, comme c'est perçu, la perception dépend de chaque individu aussi. Donc, ça peut vraiment varier en fonction d'une personnalité, exactement. Donc après, moi, ce que je retiens de cette émission, pour ma part, c'est vraiment qu'il faut faire attention à tout. Même si je pense... Je disais tout à l'heure que ça n'a pas d'incidence sur moi, mais c'est vrai que là, maintenant, après cette émission, je vais être plus attentive lorsque je vais regarder une pub, lorsque je vais regarder une vidéo, quoi que ce soit. Je vais être plus attentive, essayer de voir si ça ne vient pas dans mon inconscient indirectement. Je pense que peut-être une fois tu as dû boire du coca comme ça, alors tu n'avais pas envie, t'es fait avoir par le message subliminal. Tu ne sais pas, c'est des choses que tu ne peux pas savoir, tu peux discuter ici, tu ne sais pas. Mais il se peut que parfois... Tu m'as demandé mon avis personnel, je t'ai dit mon avis. Non, moi je t'ai dit aussi ce que je pense. Je pense que tu t'es fait avoir comme tout le monde. Et toi, tu crois? Oui. Donc, donne ton témoignage, explique-nous ce qui s'est passé dans ta vie à cause de ça. Moi, je pense aussi, pour conclure vraiment cette fois-ci l'émission, que, en tout cas, tout ce qui concerne la consommation, il se peut que parfois j'ai été influencé de consommer telle ou telle chose à travers des messages, des publicités, enfin des petites choses qui... C'est possible. Moi, personnellement, j'y crois. Mais quand ça parle de choses sataniques et tout, bon, là... J'ai mis un peu de frein là-dessus. Et tout ce qui concerne la consommation. Mais ouais, t'as raison. Voilà. Donc voilà. Donc nous, on se revoit la semaine prochaine pour un tout autre thème, une toute autre émission. Et on espère que cette émission a pu vous apporter beaucoup, a pu vous apprendre beaucoup, comme moi, ça m'a apporté. Bon ben, à la semaine prochaine.